Je m'appelle Mamadou Waly Diouf. Je suis l'auteur de Colobane City, le réveil de Yadikoun. Je suis un Sénégalais. Donc, pour plusieurs raisons. Mais la première est que, déjà, dans un premier temps, lorsqu'il s'est agi d'écrire le livre, alors, j'ai toujours imaginé Colobane comme le cadre. Le cadre, n'est-ce pas, le décor dans lequel devrait se dérouler cette histoire. Yadikoun, par exemple, c'est le personnage, c'est un des personnages principaux, c'est même le anti-héros, ce n'est pas l'anti-héros, vu qu'il y a un autre héros, Amouliakar. Donc, Yadikoun, pour moi, je dois dire que le fait que l'un des personnages principaux s'appelle Yadikoun relève juste de la coïncidence. Mais ça m'a renvoyé plus loin dans mon enfance, lorsque j'habitais Colobane. On nous racontait cette histoire de Yadikoun, n'est-ce pas? Une histoire fabuleuse qui voulait que Yadikoun, par la seule force de ses bras, pouvait battre un peloton entier de police ou de gendarmerie. Ce qui nous paraissait fabuleux à notre âge et à l'époque. Donc, lorsque je me suis rappelé de cette histoire, j'ai voulu faire cette jonction entre Colobane et Yadikoun, d'où le titre Colobane City, le réveil de Yadikoun. Mais ce n'est pas pour autant, n'est-ce pas, l'histoire de Yadikoun que je raconte. Ce n'est pas l'histoire du Yadikoun qui est connu que je raconte. C'est une nouvelle histoire que je raconte et je prends comme cadre Colobane City, n'est-ce pas? Mais il faut comprendre que il n'y a absolument rien de similaire entre le Yadikoun que les gens connaissent et l'histoire que je raconte dans ce roman. La thématique fondamentale autour de laquelle tournent les autres thématiques qui sont traitées, c'est la question de l'existence. La question de l'existence, en ce sens que le premier chapitre, c'est le chômeur désespéré. Donc là, je traite du chômage des jeunes et des difficultés qu'ils rencontrent, n'est-ce pas, à trouver un emploi. Et au-delà de ces difficultés qu'ils rencontrent, dans le cadre de trouver un emploi, il y a le fait qu'ils sont sous pression, n'est-ce pas? Ils sont sous pression par rapport au regard des autres, par rapport à ce que pensent les autres de leur situation de chômage, n'est-ce pas? Et il faut dire qu'on ne les comprend pas du tout, on ne les fait pas de cadeaux, n'est-ce pas? Et c'est ce que j'ai voulu expliquer, non pas pour m'appesantir trop sur le chômage, mais sur les facteurs et les éléments qui font que c'est dur à vivre, cette situation de chômage. Alors, c'est cette situation de chômage maintenant qui a conduit Yadikoun à intégrer le crime organisé, car de par son entendement, vu qu'il a toujours cru, n'est-ce pas, à un système de croyance qui lui faisait devoir du respect, n'est-ce pas, à la famille, à l'ordre établi, aux lois, n'est-ce pas, et règlements. Mais à partir d'un moment, n'est-ce pas, il a déconstruit toutes ces croyances pour se créer une nouvelle identité en allant s'initier dans le crime organisé. Donc c'était en quelque sorte une alternative pour lui afin d'exister dans le monde matériel, n'est-ce pas? Mais dans le roman, on se rend compte que cette initiation, n'est-ce pas, il l'a vécue comme à l'époque où il était, n'est-ce pas, garçon, et qu'il intégrait la case des hommes à l'occasion de la circoncision. Cependant, il a fini par se rendre compte que cette initiation n'était rien d'autre que le prémisse, n'est-ce pas, de son sacrifice. Ce qui nous mène au troisième chapitre, les sacrifiés, n'est-ce pas? Et les sacrifiés, oui, parce que de par son initiation, Yadikoun a glissé dans le terrain du sacrifice, n'est-ce pas? Parce qu'il a accepté de s'initier en tant que fettantal dans le cercle restreint des hommes d'honneur, mais tout en
prestant serment, tout en faisant une sorte de prestation de serment, n'est-ce pas, qui lui impose de se donner, d'être prêt à donner sa vie et son âme à l'organisation. Et cela est symbolisé par l'entaille qu'il se fait dans sa paume droite, n'est-ce pas, pour ainsi apposer son empreinte palmaire sur la table, sur la table ronde des hommes d'honneur. Mais cet acte dont il est fier, n'est-ce pas, qui montrait qu'il fait partie maintenant, désormais, de cette organisation restreinte, de cette organisation hermétique, cet acte-là, il l'a pris pour une victoire, mais en réalité, il venait par cet acte de signer son arrêt de mort. Parce que c'est ce qui a fait de lui un sacrifié, quelqu'un, un pion qu'on pouvait sacrifier sur l'échiquier au cas où un caïd devrait tomber ou quelque chose de ce genre. Alors, c'est lorsque ses amis ont été emprisonnés, n'est-ce pas, sur la base de leur activité criminelle, c'est là qu'il s'est rendu compte qu'il est initié, mais en réalité, il n'est qu'un sacrifié. Et c'est là qu'a commencé à sonner le réveil. Et à l'issue de ce réveil-là, il y a eu le nouveau départ. Donc, j'ai résumé le livre, les 5 principaux chapitres. Donc, le chômeur désespéré, l'initié, les sacrifiés, le réveil et le nouveau départ. Mais la grande thématique autour de tous ces sujets, j'allais dire, c'est tout simplement la question d'existence, n'est-ce pas? Donc, c'est comme ça que je peux résumer le livre.